La première question que l'on se pose à propos d'une supercar est toujours comment comme à quelle vitesse tout aussi prévisible. Chacun recherche la réponse la plus simple possible. Par exemple, à quelle vitesse la supercar atteint-elle 100 km/h suivent, presque inévitablement, des questions sur sa vitesse de pointe, car ces deux chiffres sont simples à comprendre et à quantifier. Plus le premier est petit et le second grand, mieux c'est. À tous égards, le dernier bolide de Porsche, la toute nouvelle 911 Turbo S, ne se laisse pas impressionner. À la première question, la réponse est de 2,5 secondes, un temps correct à tous égards. Quant à la seconde, Porsche affirme qu'elle atteint environ 322 km/h, deux chiffres honorables, reflétant les 701 chevaux de la nouvelle Turbo, soit un gain de 61 chevaux tout à fait honorable par rapport à la S sortante. Mais si vous êtes comme moi et que vous connaissez les supercars, les chiffres de Porsche sont un peu décevants. 2 secondes et demie pour 0 à 100 km/h, ce n'est pas si mal, mais, même en étant indulgente envers le service marketing de Porsche, ce n'est pas vraiment étincelant. D'une part, c'est seulement 0,2 secondes plus rapide que les chiffres de la voiture précédente. D'autre part, les Ferrari et les Lamborghini tournent presque en 2 secondes, et plusieurs voitures électriques, dont une berline, bon sang, sont capables de sprint en moins de 2 secondes. Et, pour ce qui est de ces 322 km/h, eh bien, il existe des Aston Martin GT aussi rapides. Autrement dit, jusqu'à présent, les chiffres de la nouvelle 911 Turbo sont impressionnants, mais pas vraiment époustouflants. Mais un chiffre ressort vraiment, 14. C'est le nombre de secondes que cette version 26 de la Turbo S met plus de temps que sa devancière sur le célèbre Nürburgring. Qu'y a-t-il de si remarquable là-dedans, me direz-vous? Eh bien, si je me souviens bien des supercars, une seule autre voiture exotique a enregistré une telle amélioration d'un modèle à l'autre par rapport à sa devancière, la version performante de la Lamborghini Huracan. Mais même ce contexte n'est peut-être pas représentatif des améliorations apportées par Porsche à sa célèbre Turbo. À l'époque, la Huracan de base était une sorte de supercar en devenir, flottante et sous-vireuse à outrance, qui n'avait rien à faire sur circuit. Ce que je veux dire, sans trop de gentillesse, c'est que ces améliorations massives étaient faciles, car la Huracan originale était une supercar vraiment nulle. Personne n'accuserait la 911 Turbo de dernière génération d'être facile à fuir, et en effet, pour obtenir cette amélioration de 14 secondes, les temps autour du nouveau Turbo ont presque dépassé les 6 minutes, affichant un temps autour de 7 minutes et 3 secondes, 92 autour de la Nordlef. Quant à la raison de cette vitesse, elle se résume à deux nouvelles technologies, toutes deux liées au nouveau statut hybride de la 911. Tout d'abord, le moteur. Il n'y a pas si longtemps, Porsche a doté sa 911 GTS d'un turbo. Il s'agissait d'un turbocompresseur géant alimenté par les gaz d'échappement et d'un moteur électrique à haut régime. Le turbocompresseur lui-même était surdimensionné pour une puissance maximale, mais grâce à son moteur électrique intégré qui accélère la réponse à bas régime, le temps de réponse du turbo a été presque totalement éliminé. Non seulement il était plus puissant, mais la réponse de l'accélérateur était tout simplement incroyable. Eh bien, la Turbo S, longtemps propulsée par deux turbocompresseurs, en bénéficie de deux, ce qui signifie que sa puissance en sortie de virage devrait être encore plus électrique. Porsche affirme que la nouvelle 911 haut de gamme développe un couple de 590 Nm, 840 Nm, plus important encore, le couple maximal est atteint dès 2300 tours par minute et se maintient jusqu'à 6000 tours par minute. De plus, en cas de surrégime, les deux turbos passent en mode régénération et réinjectent des électrons dans le nouveau 1,9 kWh de la Turbo S, idéal, selon Porsche, pour alimenter le moteur électrique de 60 kW, 80 chevaux, intercalé entre le 6 cylindres à plat de 3,6 litres et la transmission PDK à double embrayage et 8 rapports. Ainsi, même si la nouvelle Turbo S n'est pas la supercar la plus rapide en ligne droite, elle devrait être l'une des plus rapides en sortie de virage. Elle devrait également être très rapide dans les virages, grâce au système hybride et à sa batterie haute tension. Porsche affirme que son nouveau système de contrôle dynamique du châssis, EPDCC, à commande électro-hydraulique est la toute dernière technologie en matière de contrôle de la carrosserie dans les virages à forte accélération. Le roulis est réduit. Le système EPDCC met moins de temps à raffermir et à relâcher la suspension, ce qui signifie que, malgré les 85 kg supplémentaires de la nouvelle voiture, les virages sont plus contrôlés que jamais. Ajoutez à cela un aérodynamisme actif intelligent amélioré qui augmente l'appui, tout en réduisant la traînée.
des pneus arrière plus larges de 10 mm, dont des imposants 325/30 ZR21, et la transmission intégrale ultra sophistiquée de la turbo, et il semble que la tenue de route soit nettement supérieure à celle de sa devancière déjà impressionnante. Côté performance, la carrosserie de la turbo est, comme toujours, plus large que celle des autres 911. Les panneaux de custode sont également dotés d'entrées d'air qui canalisent l'air vers le moteur. À l'intérieur, c'est le même mélange de brutalité et de raffinement, surpiqûre soignée, carbone à foison, siège sport réglable dans tous les sens et un chrono qui vous rappelle que ce n'est pas une simple Carrera maquillée. À la livraison, la 911 Turbo S Coupé est une 2 places, mais des sièges arrière peuvent être ajoutés gratuitement. La version cabriolet, en revanche, n'est proposée qu'en 2+2, comme chez Porsche. De nombreuses options de personnalisation sont disponibles chez Porsche Exclusive Manufacture, notamment des jantes turbo Exclusive Design, un toit en fibre de carbone et des prises d'air latérales arrière. Également revêtues de fibres de carbone, elles sont équipées de série d'un système de freinage composite céramique Porsche, PCCB, comprenant des disques de frein avant de 410 mm et des disques arrière de 420 mm. Ce qui en fait la configuration de frein céramique la plus imposante jamais installée sur une Porsche homologuée pour la route. Un système de relevage de l'essieu avant est disponible en option, intégré, selon Porsche, au système 400 volts pour une réactivité accrue. Des bras d'essuie-glace en fibre de carbone sont même proposés, Porsche affirmant qu'ils permettent un gain de poids de 50% par rapport à la version standard. On ignore encore s'ils permettent à la turbo de gagner en vitesse sur le Nürburgring. Le prix de la nouvelle Porsche 911 Turbo S 2026 débute à $289 500 pour le coupé et à $304 500 pour le cabriolet. Les livraisons débutent